La signification pour un chrétien de l'absolue soumission se trouve dans ces termes. Je veux être obéissant au Seigneur, je renonce à ma liberté et ne veux pas être désobéissant à l'autorité. Le premier principe pour vivre dans le corps de Christ, c'est l'obéissance à l'autorité de la tête. Ces deux choses, l'existence du corps et la fonction, l'activité de ce corps dépendent de l'autorité. Lorsque l'autorité n'a pas sa place en nous, le corps est paralysé. Toute partie qui est désobéissante est paralysée. Un corps paralysé ne peut pas suivre les directives de la tête, car là où il y a la vie, il y a l'autorité. Si nous voulons avoir la vie, il est impossible de ne pas accepter l'autorité. Ceux qui sont vivants obéissant à l'autorité. Si ma main a la vie, elle ne pourra pas résister aux directives de la tête. Être vivant implique que nous soyons dirigés par la tête. C'est pourquoi le premier principe pour vivre dans le corps de Christ, c'est l'obéissance à la tête. Si vous n'avez pas été discipliné dans ce domaine, ce que vous connaissez du corps est seulement théorique et non une réalité. Dieu doit vous traiter pour que vous puissiez voir la bénédiction qui découle de l'obéissance à la tête. Nous devons aspirer à l'obéissance. Nous voulons progresser, croître dans la sanctification et devenir justes. Alors nous devons encore et sans cesse être obéissants. Notre relation avec la tête, c'est l'obéissance, tandis que notre relation avec le corps, c'est la communion. Parmi les enfants de Dieu, la communion doit être une réalité et une nécessité. La vie du corps de Christ a besoin de communion. Sans cela, il n'y a que stagnation. La communion implique que nous recevions l'assistance de la part des autres membres du corps. Par exemple, je suis la bouche, je peux parler. Mais j'ai besoin de la communion des oreilles pour entendre. J'ai besoin de la communion des yeux pour voir. J'ai besoin de la communion des mains pour saisir les choses. J'ai aussi besoin de la communion des pieds pour marcher. C'est pourquoi la communion nécessite que je reçoive les caractéristiques particulières des autres. Je bénéficie de ce que les autres peuvent faire pour moi. Certains croyants ne comprennent pas le principe de la communion. Ils veulent grandir spirituellement en tant qu'individus, prier par eux-mêmes, faire les choses eux-mêmes, être la bouche, les oreilles, les mains et les pieds en même temps. Mais ceux qui connaissent le Seigneur ne font pas ainsi. Ils ont besoin de communion. La communion implique le fait que je suis limité, que je sois désireux de recevoir ce qui vient des autres. La communion fraternelle n'est pas une simple doctrine, mais une réalité. Durant les 365 jours de l'année, nous ne pouvons pas bien prier tous les jours. Nous ne pouvons pas bien étudier la Bible chaque jour. L'expérience nous prouve que de temps à autre, à cause d'une mauvaise santé ou pour d'autres raisons, nous ne pouvons pas prier et lire comme il le faudrait. Dois-je tomber? Non. Pendant la semaine, j'ai la communion avec Dieu. Le lundi, tout va bien, le mardi, jusqu'au vendredi. Mais le samedi, je me sens fatigué, sans pouvoir prier et lire la Bible convenablement. Cependant, je ne suis pas abattu ce jour-là. Une force inexplicable me soutient. Quelle en est la raison? C'est la vie fournie par le corps. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eu une expérience similaire, pas seulement une ou deux fois en passant, mais plusieurs fois. Quoique nous soyons faibles en nous-mêmes, Dieu nous fait passer à travers ces situations. Comment? C'est parce que les membres du corps peuvent mutuellement pourvoir aux besoins les uns des autres. Quelqu'un priera ainsi: Seigneur, accorde tes grâces à tous tes enfants. Lorsque la vie coule d'un autre membre du corps de Christ, vous êtes soutenu. La vie procédant du corps vous touche et vous pouvez traverser l'épreuve sans encombre. Il est donc important d'expérimenter que nous ne vivons pas seulement par notre propre vie, mais aussi par la vie qui vient du corps.